Ce sont des maladies rares, souvent familiales, et j'ai eu l'occasion de voir des femmes qui présentaient des règles abondantes dans ce contexte-là de troubles de coagulation. Ces patientes-là souffrant plus souvent de règles abondantes, il y avait une importance à prévoir une prise en charge spécifique. C'est surtout un parcours de soins qui est assez unique, puisqu'on a proposé aux femmes qui souffraient de règles abondantes de pouvoir avoir une prise en charge multidisciplinaire. Lors de cette demi-journée, elles ont la possibilité de rencontrer un gynécologue médical, elles vont avoir une échographie pelvienne de l'utérus, elles vont avoir un bilan sanguin et une consultation avec moi, et à la fin de ça, on va pouvoir leur proposer le traitement le plus adapté. Ça va être des femmes qui ont un besoin de traitement parfait régulièrement, qui ont parfois un retentissement sur l'absentéisme social parce qu'elles saignent tellement que ça grève leur vie en fait. Et puis il y a des critères médicaux qui sont vraiment bien étiquetés mais mal connus par l'ensemble de la communauté médicale. Il y a ce qu'on appelle le score de IGAM qui permet de quantifier les protections féminines tachées par les règles. On les cote et au-delà de 100 c'est anormal. On sait que quand les règles sont plus de 7 jours et qu'elles dépassent 80 millilitres sur la totalité, ce sont des règles abondantes. Mais ça, pour pouvoir le chiffrer, il faut déjà imaginer qu'on puisse avoir des règles abondantes. Un certain nombre de femmes ont des règles très abondantes et puis progressivement, elles arrivent à devoir être transfusées tellement elles ont des règles abondantes et c'est pas pour autant si rare que ça. De quelque chose qui est normal, ça peut entraîner des complications. L'objectif, c'est de pouvoir diffuser nos traitements qui ne sont finalement pas révolutionnaires qu'on propose, c'est justement les traitements qui sont recommandés, de diffuser l'information sur ces traitements pour qu'ils soient mieux connus, que les femmes soient prises en charge avec parfois des traitements simples, bien expliqués, pour éviter cette fameuse complication rare. Donc l'idée c'est de pouvoir poursuivre la prise en charge en formant nos collègues. On a des projets de symposium, de plateformes, c'est ce que j'essaye de défendre par l'intermédiaire d'un réseau qui pourrait être un réseau régional de médecins qui s'intéressent aux règles abondantes par exemple. C'est un objectif futur de cette structure.